bonsoir, salam alaikum à tous. Petit audio aujourd'hui, toujours sur le même thème, donc attribué au pseudo défenseur de l'Algérie autoproclamé. Encore aujourd'hui, j'ai une vidéo assez symptomatique de ce cas qui est presque pathologique. Je vais vous expliquer plus tard, sans grand terme grandiloquent. Donc on a Artisan Malik, oui, qui s'érige en pourfendeur, en défenseur des droits, enfin des intérêts de l'Algérie à l'extérieur, et notamment en France. Aujourd'hui, je suis stupéfait car je le croyais un tantinet sérieux, au moins. Bien sûr plus passionné que sérieux, mais je le pensais un petit peu sérieux. Mais là, tout tombe à l'eau. C'est vrai que je le connais pas beaucoup, voire pas du tout. Mais là, c'est vraiment inquiétant. Je vais vous expliquer pourquoi. On va écouter ensemble l'audio. Donc c'est parti. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam tout le monde, bienvenue à vous tous et toutes. J'espère que vous êtes tous bien. Pour ça, important, l'Algérie, je n'en parlerai pas. Donc là, il nous dit ce ne serait pas important pour l'Algérie, je n'en parlerai pas. Si c'est vraiment important pour l'Algérie, ce n'est pas à nous qu'il faut parler, ce n'est pas à YouTube qu'il faut parler. S'il y a des infiltrés comme tu le prétends comme tu prétends l'affirmer, tu avertirais directement les institutions concernées, c'est-à-dire le consulat, comme toi tu es français, ou l'ambassade, ou je ne sais guère. Donc première hérésie, ce ne serait pas important pour l'Algérie, je ne vous en parlerai pas, mais je vous en parle quand même. D'accord? On va continuer et je peux vous faire écouter en fait le début de son narratif. Donc, continuez, on en parlera de toute façon, mais on va parler de ce sujet qui est très important. Je vais en parler tranquille. On attend que tout le monde arrive, voici, mais on va attendre, allez, 3 minutes à peu près. Pour ceux qui le regardent en différé, si vous voulez pas voir le temps que je reçois tout le monde, fait là Hussein, FBKZ, Salam Russi Kada, le prince, Malik, c'est pas, je pose la question, c'est à vous de faire votre émission. Est-ce que c'est un face, ou est-ce que c'est un infiltré, ou est-ce que ce sont faux, ou est-ce que ce sont des erreurs, ou est-ce que c'est moi qui fabule et qui dit n'importe quoi. Donc là, c'est intéressant. Il dit au début de son discours, j'ai un parti pris, donc il n'est pas sérieux. Ce n'est pas une analyse objective ni scientifique. Donc je ne vois pas ce qu'il veut dire quand il dit que c'est très important et il faut absolument qu'il partage avec nous. Donc premier argument qui tombe à l'eau. Et ensuite, il nous présente plusieurs cas. Il nous dit soit c'est un double face, soit c'est un infiltré, ou soit c'est un opportuniste, ou le baratin, comment dire, prédominant dans le discours de ceux qui s'érigent en capitaine Algérien. Donc là, il y a plusieurs erreurs. Il y a de la sophistique, il y a du sophisme de la fausse comparaison, il y a du sophisme de l'anachronisme. Il nous prend une déclaration là de Gamal Abina, je crois que c'est sur I24, concernant un problème concret. C'était il y a plusieurs années, je crois. On va vérifier la date tout à l'heure et je vais vous le dire. Et ensuite, on va continuer, on va voir. On va énumérer toutes les erreurs faites, les erreurs, les tentatives de manipulation. Et encore une fois, c'est toujours envers les esprits les plus faibles. Je ne juge pas, je ne fais pas aucun mépris dans mes paroles, mais c'est toujours en fait la chasse aux sorcières en utilisant des procédés rhétoriques qui n'ont non scientifiques, non journalistiques, aucune déontologie. Donc d'un point de vue totalement scientifique et désintéressé et complètement objectif, le discours est corrompu parce il est dénué de toute objectivité et il ne se base que sur des conjectures, c'est-à-dire les siennes. Faire votre sur ce que c'est en face, ou est-ce que c'est un fait, ou est-ce que ce sont faux, ou est-ce que ce sont des erreurs, ou est-ce que c'est moi qui fabule et qui dit n'importe quoi. Oui, il rajoute est-ce que c'est moi qui fabule et qui dit n'importe quoi. Quand on regarde ce que veut dire fabule dans le dictionnaire, ça veut dire présenter comme réel des faits imaginés. Donc c'est réellement ce que tu fais. Comme tu n'as aucune preuve de ce que tu dis, car il n'entrerait pas en Algérie s'il avait eu des relations poussées avec I24 jusqu'à aller chez eux en Israël et participer avec eux d'une manière coopérative, c'est-à-dire dans le long terme. Donc ce que tu fais, c'est fabuler, c'est présenter comme vrai des choses que tu imagines. Donc sur les 5 hypothèses que tu énumérées, tu prends celle-ci, tu fabules, on est bien d'accord. Comme Gamalana l'a dit, mon ignorance, du haut de mon imbécilité. Nous verrons à la fin qui a raison, qui a tort. Encore une fois, là, il nous prend par le pathos et il dit tu verras à la fin qui aura raison, qui aura tort. Donc là, ça nous prédispose à attendre une erreur de Gamal Abina. Donc vous voyez le procédé, comme il est vicieux. Et c'est pour ça que dans ma première vidéo, je parlais d'inquisiteurs d'opérette, c'est-à-dire tellement ils sont sur les gens, ils vont profiter même d'une erreur qui n'est pas naturellement qui n'est pas de la même nature, et ils vont essayer de la combiner ou bien de l'agglomérer à son narratif. Donc ça prédispose son public, vous voyez, tout dans la sophistique. C'est de la sophistique de bas étage. C'est une manipulation. C'est une manipulation comme on en a dans les quartiers. C'est des narcissiques ou des pervers narcissiques qui essayent de manipuler leur petite communauté, leur petit troupeau vers, non pas leur idéologie, parce qu'il n'y a pas de colonne vertébrale. Il le dit lui-même plus tard, il n'a pas d'idéologie, et je vais vous démontrer que c'est de l'imposture, encore une fois, mais ce n'est pas rédhibitoire. Tu peux récupérer si tu t'instruis d'une manière bénéfique et avec des références que je te donnerai tout à l'heure par rapport à la faute que je vais maintenant démontrer. Mehdi Salem, parce que le problème est chez les patriotes. Si je n'avais pas vu les patriotes ça leur était arrivé comme la goutte dans l'eau froide, on a le feu jusqu'à ce que si je n'avais pas vu que les patriotes restaient dans l'eau, je ne ferais pas ça. Il y a des idéologies derrière, on va essayer de poser la question. Est-ce qu'en idéologie, bien sûr, il répondra par le mépris et l'insulte. Encore une fois, là, il se dit en fait il se décrit en tant que sauveur du patriotisme. Je ne sais pas où il est, à Paris ou dans le sud. Il se dit sauveur du patriotisme et du mouvement patriote en France. Et je voudrais bien savoir quel mandat te prédispose ou même t'autorise
à te qualifier de la sorte, et sache que cela est puni par la loi. Tu n'as pas le droit de t'attribuer, par exemple, un mandat de député en Algérie ou même en France, c'est interdit, ou des fonctions de député ou de représentant d'une communauté quand tu n'es pas toi-même élu ou nommé par les institutions. Ça, il faut que tu le saches aussi. Je le dis, je le répète aux Algériens, quand je dis des choses, euh, j'ai passé la chaîne. Merci. Donc là, ça devient du charlatanisme. Quand je dis des choses, il s'arrête après. Je pense qu'il s'est retenu, mais là, ça devient du charlatanisme, c'est-à-dire que ça devient en fait Madame Soleil. Je suis désolé de le dire comme ça, mais ce n'est pas sérieux du tout. Encore une fois, les analogies elles sont toujours aussi pertinentes. Quand tu te dresses et tu t'autoproclames récipiendaire d'une législature ou d'une fonction bien précise, quand on parle de patriotisme, etc., il faut avoir un bagage derrière, au moins un héritage, c'est-à-dire au moins tu as travaillé, etc. Mais tu vas nous en dire plus. Je n'ai jamais écouté cette vidéo, je viens juste de tomber dessus et on n'a même pas fait 3 minutes qu'il y a peut-être éventuellement une dizaine ou une douzaine de sophismes, d'erreurs anachroniques, de fausses accusations, de fausses comparaisons et d'arguments complètement hors sujet. On va continuer. Merci là. Quand je dis des choses, ne me croyez pas. Faites vos recherches. Apprenez des choses. J'ai vu qu'il y avait certains Algériens qui étaient très conscients de ce qui se passe. J'en parlerai plus tard. Parce que ce qui est en train de se passer, je préfère que ce qui est en train de se passer arrive maintenant et à moi, plutôt que ce soit dans quelques temps, qu'on soit infiltré de l'intérieur et que l'Algérie soit en danger. L'Algérie était en danger en 2019. En 2025, on est en train de construire une Algérie puissante. Donc là, c'est un discours irrationnel. C'est un discours irrationnel qui est complètement dans le pathos. Ce n'est absolument pas sérieux. C'est du fanatisme. Et quand je dis fanatisme, vous allez écouter après avec moi. Et pour celui qui a le minimum d'instruction, et celui qui a été au Jama quand il était petit, ou celui qui a un minimum d'études, il va comprendre pourquoi j'utilise ce terme aussi fort de fanatisme. Vous allez comprendre. L'Algérie avait besoin de tous ses enfants en 2019. Ces gens-là étaient Al-Maralia et AI24. Donc on pose la question aujourd'hui, puisque maintenant le problème c'est que, je vais en parler. Pourquoi c'est problématique? Salem le prince. Donc là, il s'octroie une légitimité en faisant un sophisme en fait de généralité. C'est toujours dans le sophisme, hein. C'est-à-dire en généralisant en fait sa situation. Il est passé une fois ou deux fois, je ne sais pas, Gamal Abina, je ne suis pas son avocat. Là, je suis en train d'attaquer les arguments et la méthodologie, la pseudo-méthodologie de cet artisan Malik. Donc, il utilise le sophisme par généralisation en faisant en sorte de qualifier ses adversaires idéologiques, soi-disant, comme étant des réguliers de ces médias qui sont compromettants. Je suis d'accord avec ça, mais encore une fois, dans le domaine journalistique, même si Hitler aujourd'hui serait vivant, bien évidemment que si l'Algérie aurait moyen de l'interviewer, il le ferait. C'est un travail journalistique. Je crois qu'il ignore totalement ce qu'est le journalisme et la déontologie journalistique, mais on va y venir plus tard. On continue. Soyez, je vous dis les frères et sœurs, soyez avec l'Algérie. Si vous voyez dévier, lâchez-moi, faites ce que vous. Le principal, c'est l'intérêt de l'Algérie, non pas des personnes, que ce soit. Restez toujours sur la défense de l'Algérie et du patriotisme. Parce que c'est vrai, je parle avec un parti pris. Et là, je commence, ça aime tout le monde, bien sûr. Voilà, il le dit lui-même. Il ne sait pas, en fait, qu'en disant ça, il disqualifie complètement son discours et son attaque. Et il dit que ce n'est pas une attaque personnelle, mais il nomme les gens sans aucune preuve. D'ailleurs, si ce serait vraiment pénalement, s'il aurait pu pénalement poursuivre ces personnes-là pour ces pseudo-trahisons et complots, parce qu'il dit que c'est des complots, il les poursuivrait en justice. Et là, donc, son argument tombe complètement à l'eau, et on va continuer. À vous tous et toutes, je parle avec un parti pris, puisque effectivement, je suis un patriote, je le revendique, je l'assume, et je ne peux pas être d'accord avec les khawatistes islamistes. Voilà, les khawatistes islamistes. Là, c'est très grave parce qu'il utilise en fait le narratif des immigrés. Donc, khawatiste, ça n'existe pas en Algérie. Dans les pays musulmans, khawa, c'est une doctrine, c'est le wala wal bara, c'est l'alliance. C'est-à-dire qu'il y a un dogme sur lequel on est tous d'accord, qabl al-futuhat et après al-futuhat, après les conquêtes islamiques. C'est-à-dire que ton frère, zalim wala mazlum, tu es avec lui à partir du moment où il dit ashhadu an la ilaha illallah, il fait la même prière que toi, il fait le même ramadan que toi, il fait les mêmes fêtes que toi, c'est ton frère. C'est ça le wala wal bara. Le wala wal bara dans notre culture arabo-islamique amazigh, encore une fois, elle ne se définit pas par le wataniya. Parce qu'aujourd'hui, le mizan, c'est la religion, bien sûr, parce qu'on est attaqué sur notre religion. Les Palestiniens, ils sont attaqués parce qu'ils sont musulmans. Qu'est-ce qu'ils combattent? Ils combattent l'islam. Qu'est-ce qu'ils font en France? Ils combattent les musulmans. Ils discriminent les musulmans. Ils marginalisent les musulmans. Ces Arabes-là seraient chrétiens en France, ils ne seraient pas aussi marginalisés. Toi-même, tu le sais. Donc aujourd'hui, il se dit parawatiste, islamiste. Il utilise le narratif des immigrés quand il dit khawa, qui est inexistant dans le monde arabe, et il utilise le narratif islamiste, qui est un narratif de C8, CNews et tous les médias de propagande. Donc c'est extraordinaire. Certains savants, des sociologues disent que ça c'est aqibat al-iqama fi bilad al-kufr. C'est les conséquences de la trop grande station dans un pays non musulman. Parce que le fait que tu envisages ta vie de manière complète et d'une manière philosophique et culturelle dans un pays non musulman, et ça peut arriver à tout le monde, je n'accuse pas lui, mais je nous accuse de manière mutuelle, c'est impersonnel, il y a des traces de cette civilisation qui vont perdurer dans ta personnalité. C'est comme ça. C'est une assimilation presque
presque physique. Donc aujourd'hui, il adopte exactement le même narratif que ces 8 CNews, khawatistes islamistes, et vous allez voir qu'après, il ne saura pas justifier sa phrase. Regardez son argument après, parce que j'ai écouté 3 minutes, j'ai écouté 3 ou 4 minutes de son intervention, et ensuite, je vais lâcher parce que je pourrais pas faire toute la vidéo. J'ai écouté au préalable 3 ou 4 minutes, il y a de cela 1 heure, et vous allez voir qu'après, il ne saura pas justifier en fait son attaque khawatiste islamiste. Vous allez voir. On va dans la météorologie, parce que moi, la patrie est avant l'allégeance au Grand Maghreb, au panarabisme, je sais pas. Je suis contre les laïcs. Voilà, voilà. Il dit mon allégeance, mon attachement à ma patrie vient avant l'allégeance, mais il voulait pas dire l'islam. Parce que là, il s'est senti piégé. Il s'est piégé tout seul en fait. Va avant mon allégeance au panarabisme. On parle pas de ça. Là, il a parlé d'islam. Il a dit islamiste. Bon, quand on sait que comment c'est utilisé, c'est pour qualifier l'islam. Donc, si tu n'es pas khawatiste, sache que Abdelmajid Tebboune est khawatiste. Quand il parle des Marocains, il les détermine en tant que frères. À la Ligue arabe, pareil. Je parle pas de la Ligue arabe, je parle de la Réunion, du rassemblement. Quand il parle des Tunisiens, il les définit en tant que frères. Quand il parle des Marocains, il les définit en tant que frères. Les Maliens et les Nigériens aussi. Bouteflika, pareil. Zaroual, pareil. Boumediene, pareil. Boudiaf, pareil. Tous les présidents algériens musulmans, ils ont tous été musulmans, qualifient leurs frères marocains, tunisiens, nigériens, etc., de frères. Et non pas sur la base ethnique. Déjà, c'est la même ethnie, c'est les mêmes tribus à la base, presque, et la même culture, pratiquement. Donc, je ne vois pas d'où vient cette méthodologie. C'est très sectaire, c'est pas du marxisme, c'est pas du léninisme, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est très très inquiétant. C'est complètement une culture hétérogène à la culture historique, politique de l'Algérie. Et je vais aller même plus loin, c'est que cette personne-là n'a certainement pas lu Tarikh al-Jazair de Cheikh Mohamed El-Moubarak El-Milli, il n'a pas lu Taïeb El-Aqbi, il ne connaît pas Bachir El-Ibrahimi, et encore moins Abdelhamid Ibn Badis. Parce que dans la constitution algérienne, sachez que les points fondamentaux, il y a 3 points dans la constitution algérienne qui sont sacrés, c'est l'islam, l'arabité et la mazérité, qui sont les 3 points fondamentaux de la nation algérienne. L'islam, l'arabité et la mazérité. Si tu ne le savais pas, il faut reprendre tes classiques, et surtout historiques. Lis par exemple Malik Bennani comment dire, et la théorie de la colonisabilité. Tu vas beaucoup comprendre. C'est sans mépris aucun. Mais si tu aurais révisé les classiques algériens, surtout ceux des ulama d'Algérie, parce que les véritables révolutionnaires ne sont pas ceux que tu connais, ceux qui sont morts sur le champ de bataille, c'est ceux qui ont rénové, Moudjaddidine, ceux qui ont rénové la aqida des musulmans qui étaient en Algérie opprimés, parce que, chose que tu sais peut-être, mais que tu n'as pas assimilé et que tu n'as pas compris, c'est que la France a tenté de faire un génocide culturel. Quand on dit culturel, c'est religieux aussi. Donc il a interdit l'apprentissage, et il a spécifié, et il a même favorisé les zaouïas maraboutiques, le marabout, c'est-à-dire le khorafa, etc., les fabulateurs, pour le coup, il les a favorisés parce qu'ils avaient des discours complètement désintéressés du djihad. Et c'est ces gens-là qui ont appris l'islam, etc., auprès des mashahir, parce qu'il n'y avait plus de mashahir en Algérie, ils avaient tous été exécutés, qui sont revenus en Algérie et qui ont fait un travail de revivification de l'islam. Et ça, c'est un fait historique. C'est connu de tous les Algériens qui ont été à l'école. C'est vraiment une erreur, pour le coup, rédhibitoire. C'est-à-dire que tu t'es éliminé tout seul. Je vais arrêter là parce que je pense que tous les tranches de 10 minutes, il y aurait au moins une vingtaine d'erreurs à spécifier, et je pense que ce n'est pas utile parce que, très sincèrement, si tu écoutes cette vidéo, et ceux qui écoutent Artisan Malik, sachez qu'il n'a absolument, par rapport à ce que j'ai écouté de lui, c'est-à-dire 2 ou 3 heures d'audio, il n'a absolument aucun bagage intellectuel s'agissant de l'histoire de l'Algérie, de l'histoire en général, et de la méthodologie, encore moins du journalisme. On a bien compris qu'il voulait la place de Gamal Abina et des différents prétendants aux tribunes journalistiques francophones en Algérie. Je pense que son niveau est beaucoup trop médiocre et beaucoup trop, schismatique et fanatique pour pouvoir s'exprimer. C'est beaucoup trop clivant, et même le clivage auquel appartient ton discours est largement minoritaire, et pour te dire, c'est vraiment un discours de racaille. Encore une fois, c'est des gens qui sont rentrés dans la pseudo-politique franco-algérienne, donc en France, au départ avec une mentalité de voyou, et ils ont gardé leur réflexe de voyou, de cité, de quartier, et ils veulent infliger en fait leur délire de pervers narcissique aux auditeurs algériens. Donc voilà, faites attention, je pense que je vais arrêter là. C'est assez affligeant, et taqillah, c'est une disqualification, et encore une fois, je te le réexplique. Le mizan, c'est notre culture, l'islam, l'arabité, la mazérité. Sur quoi tu veux juger un de tes co-religionnaires? Si tu utilises le mizan de l'islamité, l'arabité et la mazérité, tu vas automatiquement éliminer les mouriches et les mkhazniya. Tu les élimineras. Comment tu les élimineras? Bon, en donnant des arguments lapidaires, c'est-à-dire ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'dukum awliya'u ba'd, jusqu'à la fin. Quand tu lis ce verset-là, il est mutlaq, il est absolu. Tu n'as absolument pas le droit d'aider un non-musulman contre un musulman, même si le musulman a tort. Ça, c'est un point dogmatique, c'est pas de la jurisprudence. Et ça découle de ce verset-là et des hadiths qui l'accompagnent, parce que c'est un verset mutlaq, absolu, a découlé toute une civilisation. Toute une civilisation. C'est avec ça qu'on a fait le futuhat. C'est en aidant nos coreligionnaires. D'accord? Même s'ils ont tort. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas être méfiant, qu'il ne faut pas ajouter foi à leur signature. On n'ajoute aucune foi à la signature de Mkhazniya et de ce régime. Il n'y a pas de problème. Mais ta méthodologie, elle est complètement. C'est de l'hérésiographie. C'est-à-dire que tu es un inquisiteur d'opérette. Et malheureusement, je ne vais pas prendre plus de temps. Je pense que 2 vidéos suffiront. Et il faut faire attention à ces manières de faire de crapules, d'inquisiteurs d'opérette.
et de Capitaine Algérien 2.0. C'est totalement ridicule. Et ces vidéos ne sont pas préparées. Franchement, c'est désastreux. C'est encore une fois, c'est désastreux. C'est leur idéologie. S'ils arrivent à convaincre le peuple algérien, je les entends. C'est une chose un petit peu grave que je viens d'entendre. Je ne veux pas être assimilé à eux. C'est leur Assimilé à qui? en Maghreb, au panarabisme, je ne sais pas. Je suis contre les laïcs je ne veux pas être assimilé à eux. C'est leur idéologie. S'ils arrivent à convaincre le peuple algérien, je les en prie, mais je vous en prie. D'accord, donc je vous en prie, si les laïcs veulent convaincre le peuple algérien, mais franchement, c'est une débilité extraordinaire. Mais l'Algérie n'a jamais été un pays laïque. Mais t'es trop resté en France, mon frère. La laïcité, c'est interdit en Algérie. Ce principe juridique, c'est un principe juridique, la laïcité. Sache que c'est une loi carrément en France. C'est un principe juridique sur lequel ils se sont mis d'accord. En Algérie, c'est interdit. Il y a une séparation, bien évidemment, c'est un État laïque dans le fonctionnement, mais l'État est musulman, c'est-à-dire une séparation des pouvoirs, bien évidemment, il y a le législatif, l'exécutif et la justice, ça c'est la séparation des pouvoirs, tu vois. La mosquée, bien évidemment, il y a un ministère s'agissant de la religiosité de l'islam, mais l'Algérie n'est pas un pays laïque, frère. Il n'y a pas de culture laïque de l'Algérie. La culture laïque de l'Algérie, ce sont les restes, ce sont les reliquats de l'istirmar. Mais c'est une débilité extraordinaire. Mes frères, prépare il y a combien de... Il y a 7-8 000 personnes qui regardent, mais c'est une catastrophe, frère. Tu sais pas ce que tu es en train de faire, tu es en train d'appeler les gens à Nar, là. Tu es en train d'appeler les gens à Jahiliya. Tu es en train d'appeler les gens Jahiliya. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Parce que je ne comptabilise pas les gens au vu de la qualité, mais moi, c'est la quantité de gens que je vois. Je suis estomaqué, là, 7000 personnes qui ont vu cette vidéo. C'est une catastrophe. Repends-toi, Harry. C'est une catastrophe. Repends-toi et puis excuse-toi au niveau académique, parce que c'est un vol de compétences. Tu n'as pas le droit de le faire. Ce n'est pas une zriba, l'Algérie. C'est pas celui qui vient et qui dit qui a le tampon sur le passeport ou pas, celui qui peut rentrer ou pas. C'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. Là, pour le coup, il faudra te poursuivre parce que là, c'est de la diffamation, c'est de l'incitation à la haine, de la stigmatisation. C'est terrible. Là. Franchement, il faut que moi, franchement, je serai l'intéressé, je porterai plainte et je te lâcherai pas. Je te lâcherai pas parce que t'es un paranoïaque. T'es un pervers narcissique, tu t'acharnes sur les gens jusqu'à attendre une possible erreur et les attaquer. C'est terrible. Wallah, tu devrais avoir honte. Subhanallah, je voulais pas tomber dans le pathos et dans la dominem, mais là, je suis obligé de personnaliser parce que je suis obligé de personnifier. Il faut que tu comprennes. Je suis obligé de personnifier ce discours-là parce qu'il est caduque. C'est une vacuité complète. Il n'y a rien d'autre. Tu n'as pas d'idéologie. Tu n'es pas dans l'islam, tu n'es pas laïque, tu n'es pas, comment dire, berbériste, tu n'es pas panarabiste. Donc, tu es quoi? Il faut bien te définir. Tu es social-démocrate. Donc, si tu te fies à la laïcité, comme tu dis, grand bien vous fasse si vous voulez être laïque, donc il n'y a pas de problème, on est LGBT, il n'y a pas de problème. Moi, tu as le droit de le dire, hein, t'es en France, mais va faire la dawa en Algérie, fais un hizb et va faire la dawa en Algérie. Mais tu n'as pas de colonne vertébrale. Regarde, il faut lire. Là, ça devient urgent. Commence par les fondamentaux. Il faut absolument que tu commences par les fondamentaux, parce que là, c'est une catastrophe, c'est une charchoura, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Je le fais parce qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui écoutent cette marmelade, absolument, qui n'a absolument aucune forme, aucune compréhension, inintelligible, et c'est désastreux. Pour toi, franchement, tu devrais avoir honte. Et en plus, tu fais montrer ton visage, subhanallah, et tu accuses les gens nommément, et tu t'acharnes sur eux, parce que normalement, si vraiment tu serais véridique, une vidéo suffit. Ou bien l'ijtima, le consensus, il fait qu'on connaisse cette personne, et tu accuses les Algériens, tu accuses leur intelligence. Il faut être tolérant. Je ne suis pas fondamentalement d'accord ni avec lui, ni avec dans tous les domaines politiques qu'il expose lors de ses interventions, mais ça ne m'empêche pas de faire attention à ne pas anathémiser les gens, de ne pas les excommunier. C'est vraiment un procédé de voyou. C'est vraiment un procédé de voyou. C'est-à-dire, tu te crois sur un terrain et tu veux absolument piquer le terrain. C'est un comportement de voyou. Il n'y a aucune autre analogie à laquelle je peux rapprocher cette pseudo-méthodologie. Encore une fois, c'est pas une méthodologie, tu vois, c'est des manières vraiment de voyou. Je ne suis pas de cette idéologie. Je ne suis pas panarabiste, je ne suis pas berbère, je suis contre ces idéologies-là. Et à partir de ce moment-là, j'ai le droit de dire ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Vous savez, moi qui est ma chaîne. Parce que c'est pas parce que tu as un S12 que je dois te laisser tranquille. Je le répète, soit Abdou Samad à son S2. Regardez, là, l'excellence dans le sophisme de la fausse comparaison. Il a comparé Gamal Abina. Gamal Abina, est-ce qu'il a des problèmes en Algérie judiciaire? Est-ce qu'il a été condamné en Algérie? Non, pas que je sache. Et Abdou Samad, je crois qu'il est condamné à vie en Algérie, par contumace. Donc là, tu mens. C'est du mensonge. C'est un sophisme avec des fausses comparaisons. C'est très facile. Hein. Mon fils de 15 ans pourrait débriefer la vidéo et relever tous les sophismes, tous les sophismes que tu as fait. Et malheureusement, c'est comme une vérole. Tu t'en aperçois pas. Si tu n'es pas éduqué, si tu n'es pas instruit, si tu ne lis pas, évidemment, ton argumentation, elle va être sophistique. Elle va être basée sur la sophistique. Donc, c'est des arguments qui ont l'apparence de la vérité, mais qui sont en fait que des faussetés. Donc, tu fabules. Ce que tu disais au début, et je vais m'arrêter là, ce que tu disais au début, soit je fabule, soit de ceci, soit de cela, tu fabules. Donc, la fabulation est basée sur une interprétation imaginaire des faits. Tu donnes ta
conclusion basée sur ton imaginaire. Donc, tu es un imposteur. C'est ce qu'on appelle un imposteur du point de vue académique et du point de vue intellectuel. Donc, je vais m'arrêter là. Barakallahu fikum, taqullah. Faites attention à qui vous écoutez. Les discours politiques, c'est relativement sérieux. Je ne veux pas dire que c'est aussi important que la religion, mais sachez de qui vous prenez la science, c'est très important. Sachez de qui vous écoutez vos discours. Je ne vois pas en quoi vous allez apporter de l'importance à ce discours totalement contre-intuitif. Je n'imagine pas mes co-religionnaires et mes concitoyens algériens accorder de l'importance à ce genre de type de discours. Son acolyte, c'est la même chose. Comment elle s'appelle? Je crois qu'il a une acolyte, elle s'appelle Linda Larbaoui. Oui, Linda Larbaoui. J'ai écouté une ou deux interventions de sa part, je crois que c'était il y a quelques années, mais j'ai vu tout de suite qu'elle n'était absolument pas sérieuse. Fin du débat, il y a pas à discuter. Tu ne peux pas en fait aujourd'hui faire de ton de ton maître intellectuel ou de tes pairs, PAIR, tu vois, ou un de tes pairs, pardon, dans les sciences politiques, des autodidactes qui ont consacré leur vie à je ne sais quelle connerie et qui ensuite se sont trouvés une pseudo-passion pour une pseudo-culture agglomérée et recueillie ici et là dans des vidéos YouTube. C'est une catastrophe. C'est vraiment de l'imposture comme jamais. Donc faites attention, fiez-vous aux gens, qui ont une légitimité académique, bien sûr, évidemment, c'est comme ça. Quand tu vas au médecin, encore une fois, tu donnes pas ton fils à un charlatan qui a appris la médecine sur YouTube. C'est la même chose pour la politique. C'est exactement la même chose pour la religion aussi. Donc voilà, tu n'es pas khawatiste islamiste, donc on a bien compris. Les gens me disaient qu'il y avait un discours berbériste, je commence à comprendre un petit peu, parce que ce n'est pas ma passion de faire des contre-attaques argumentées à des pseudo-analyses complètement foireuses, basées sur la sophistique. En plus, ce n'est pas de la sophistique vraiment élevée, c'est vraiment de la sophistique intuitive, c'est-à-dire, à défaut d'argumenter de manière intelligible, tu le fais avec ton instinct premier, méchanceté, psychose, sophistique. C'est vraiment un réflexe, je dirais même plus reptilien. Donc voilà, ce n'est pas pour être grandiloquent, ce n'est pas pour être méprisant, mais ce n'est pas pour moi. Moi, je suis anonyme et je vous mets en garde contre tout type de contenu qui n'ont absolument aucune légitimité. Vous voyez bien qui rêveraient de passer dans ces chaînes pour gratter 150 ou 200 euros. Donc voilà, frère, va travailler, c'est mieux. On voit bien qu'il y a une frustration terrible derrière. Ta voix est tremblotante. Tu hésites dans tes paroles. Il y a beaucoup d'atermoiements, de Donc tu bégayes, mon frère. Wallah, Allah musta'an, c'est terrible. Wallah, c'est terrible. Les gens aujourd'hui sont tellement, comme disent les jeunes, matrixés, qu'ils combattent l'islam carrément, qui disent notre balance, c'est plus l'islam, alors qu'ils sont combattus, qu'ils sont marginalisés parce que musulmans. Leurs parents sont marginalisés, on leur crache dessus parce qu'ils portent le hijab, parce qu'ils ont l'emblème de l'islam sur eux. Leurs frères palestiniens, qu'est-ce qu'ils disent les Israéliens? Ils combattent l'islam, ils disent que l'islam c'est l'islamisme. Ils disent que l'islam aujourd'hui c'est le nazisme. Et lui, ce Khoroto, c'est-à-dire ce gars du quartier de la cité qui veut s'ériger en capitaine algérien, zama influer, faire l'influence et faire l'opinion des Algériens qui vivent en France, nous tient un discours franchement contre-intuitif. Donc, taqullah, arrête tes bêtises, c'est un mauvais rêve. Si tu veux avoir les compétences, lis, il y a de la bonne lecture. Les contemporains, c'est Malik Ben Nabi, il va t'expliquer ce que tes erreurs te poussent à faire, c'est-à-dire ce complexe et cette colonisabilité, c'est-à-dire que tu es colonisé sans t'en apercevoir, tu as les mêmes réflexes que les Français, d'inquisiteurs d'opérette. Donc, taqillah, va trouver une occupation, laisse les choses sérieuses pour les grandes personnes. Et ce n'est pas rédhibitoire à partir du moment où tu te reprends et tu acceptes que tu dis des bêtises, des conneries. Tu n'as cité aucune source, aucune, même ni source philosophique, ni source politique. Il n'y a rien, c'est la vacuité la plus totale. Donc commence par les fondamentaux, l'association des ulama d'Algérie, qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail avec leurs journaux, avec leurs livres, comme Tarikh el-Jazair, avec les ouvrages de Malik Ben Nabi, et tu vas apprendre. Ce n'est pas en fait en regardant des vidéos YouTube, et surtout, il y a une déviance complotiste. Il y a une déviance complotiste. On ne dit pas qu'il n'y a pas de complot, ce n'est pas le sujet. Mais toi, tout est basé sur un complot mondial, c'est-à-dire que c'est vraiment inquiétant. Donc c'est pour ça que ça plaît souvent aux gars. Je pense que les gens qui sont sous substance hallucinogène aiment ces discours complotistes basés sur la science-fiction. Donc arrête le cinéma et base pas ton logos et enfin le logos, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de logos, mais base pas ta pensée philosophique sur un héritage basé sur Netflix ou sur les vidéos YouTube. Lis de vrais livres matériels. Avec ce contact, tu vas voir que tu as dit beaucoup de bêtises et que c'est une catastrophe parce que tu pousses les gens à la fois tout le moral à la table, le mutatawirin, c'est-à-dire et à la sophistique. Donc voilà, encore une fois, c'est une catastrophe et je suis désolé de le faire, mais c'est des gens malheureusement qui ajoutent du grain à moudre et qui font beaucoup de moral à la table, beaucoup de confusion et qui sont prêts aujourd'hui à se déclarer en ethnie singulière, c'est-à-dire à part, les Algériens à part, alors que ça n'a jamais existé. On ne parle pas de panarabisme, on ne parle pas de panislammisme, on parle d'une communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un khawatiste, alors, si on t'écoute, Abu Bakr Siddiq était un khawatiste. Et c'est contre ça, encore une fois, je vais terminer par ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, justement, parmi les premières choses qu'il a fait après Tawhid, c'est qu'il a arrêté ta'assub fil qaba'il, tu vois. Il a arrêté cet attachement fanatique aux tribus, cet attachement fanatique tribal.
Et sache que le nationalisme, parce que ce qui ressort de ton cas pathologique presque, c'est un nationalisme et tu sais pas le dire. Le nationalisme est une doctrine européenne, comme tout le monde le sait, et ça n'a rien à voir avec l'islam, tu vois. Donc il y a du tribalisme. La traduction du tribalisme en arabe, c'est pas le nationalisme. Le nationalisme est venu après, et malheureusement, encore une fois, tu n'as pas conscience que toi-même, tu es encore colonisé intellectuellement, parce que tu te bats avec des armes idéologiques. Voilà. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.